Dans cette vidéo, nous allons voir comment couler des gels d'acrylamide pour SDS Page. Pour cela, nous avons besoin d'un certain nombre de matériel, donc une petite plaque, une plaque avec des spesseurs, un support pour couler les gels, des peignes et au final une cuve de migration. Il faut d'abord nettoyer les plaques avec de l'éthanol à 70% pour enlever la poussière et les traces d'acrylamide précédentes qui pourraient empêcher la polymérisation du gel. On pose alors la petite plaque dans le support vert. On va ensuite nettoyer la grande plaque avec l'épaisseur. On va mettre cette plaque avec l'épaisseur derrière la petite plaque et en mettant bien l'épaisseur vers soi, de façon à définir un espace entre la grande et la petite plaque. On ferme les petits papillons verts, on vérifie en retournant le support que les deux plaques sont bien bord à bord et on les fixe sur le support gris. On va couler le gel qui est composé de deux parties. Le gel de concentration qui va permettre une entrée homogène des échantillons dans le gel de séparation. Donc ça concentre les échantillons qui seront déposés dans les puits avant leur entrée dans le gel de séparation. Le gel de séparation, il permet de séparer les protéines en fonction de leur masse moléculaire. Donc ces gels, ils sont constitués d'un certain nombre de réactifs. L'acrylamide, bisacrylamide, c'est le réactif qui fait les mailles du gel. Plus le pourcentage en acrylamide est fort, plus les mailles sont petites. Il y a également le tris HCl, qui est la solution tampon. Donc il y a deux pH différents, pH 6,8 pour le stacking et 8,8 pour le running ou le resolving. Ensuite, on a du SDS qui dénature et charge moins les protéines. Et enfin, l'APS et le TIMED qui sont des catalyseurs de polymérisation et qui vont permettre la polymérisation du gel. Pour fabriquer les deux gels, on a une recette à suivre. Donc, il faut bien mettre les gants et les lunettes pour utiliser l'acrylamide liquide, puisqu'il est dangereux pour les yeux, notamment. Et on ne mettra le TIMED qu'en dernier, sous la hotte, quand on sera prêt à couler les gels, puisque du coup c'est lui qui va déclencher, en présence de l'APS bien sûr, la polymérisation finale du gel. Donc on va préparer ce mélange dans des tubes en plastique. On va faire en parallèle en fait les deux tubes stacking et running. On commence par l'eau. Ensuite, on va pouvoir mettre le tampon, donc la solution de tris. Donc il faut bien faire attention, c'est tris pH 6,8 pour le stacking et pH 8,8 pour le running. Donc là, on met le tris pH 6,8 dans le stacking. Ensuite, on met les lunettes et on va utiliser l'acrylamide. Donc on va mettre dans les deux tubes, toujours en suivant les volumes indiqués. Ensuite, on va rajouter l'APS et le SDS. Donc l'APS 100 microlitres si on prépare 10 ml de running, 50 microlitres si on prépare 5 ml de stacking. On a le même volume pour le SDS, donc c'est facile de ne pas se tromper. Donc là, les mélanges sont prêts. On va pouvoir rajouter le TIMED uniquement dans le tube qui va permettre de couler le running, le gel donc de séparation. Et on n'en met surtout pas dans le tube qui permettra de couler le stacking plus tard. On fait ça sous la hotte et ensuite on revient à la paillasse. Il faut très bien mélanger par aspire-refoule le tube qui contient tous les produits chimiques. Et ensuite seulement, on va pouvoir déposer ce mélange entre les deux plaques et on monte jusqu'à la hauteur du support vert derrière. On garde le tube comme témoin de polymérisation et on va protéger la surface du mélange, donc coulé entre les deux plaques, avec soit de l'isopropanol, soit de l'éthanol à 70%. Pour l'isopropanol, il faut se mettre sous la hotte pour faire ça. Donc là, on utilise de l'éthanol à 70%. Donc on protège le gel de l'oxygène de l'air. On attend 15 minutes et on voit que le gel est polymérisé. À ce moment-là, il faut éliminer l'alcool qu'on a utilisé pour protéger la surface du gel. Donc
On rince avec de l'eau distillée, c'est très important de bien rincer parce que sinon le stacking qu'on va couler derrière ne polymérisera pas. Donc on rince plusieurs fois, on enlève bien l'eau avec un petit papier Wattman ou du sopalin, ça marche aussi, sans toucher le gel, donc simplement on absorbe l'eau en surface. Et on retourne sous la hotte pour rajouter le Timed dans le tube qui contient le mélange pour couler le stacking. Ensuite, on retourne à la paillasse. On va préparer les peignes, vous voyez, ils sont posés sur le support. Et on mélange par aspire-refoule le mélange. Donc on mélange très bien. Et on va remplir la plaque, enfin entre les deux plaques, avec le mélange jusqu'à ce que ça déborde un peu des deux plaques, de façon à pouvoir mettre le peigne sans faire de bulles. Donc on appuie doucement sur le peigne de façon à ce qu'il rentre entre les deux plaques et on essuie ce qui déborde. Ce papier, on le jette dans la poubelle chimique. On attend 15 minutes et voilà, le stacking est polymérisé et on va pouvoir utiliser ces gels pour faire la migration que vous pouvez voir sur une autre vidéo. Merci pour votre attention. À la prochaine fois.